Bonjour, bienvenue dans ma vidéo, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle, pour ceux qui ne me connaissent pas ou bien pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne. Alors je m'appelle Gisèle, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir. Abonnez-vous, partagez ma vidéo, restez jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vais répondre à certains de mes abonnés qui font très souvent des commentaires sur le fait que les femmes africaines, depuis qu'elles ont mis les pieds en Occident, elles ont beaucoup changé, ils ne reconnaissent plus leurs femmes. L'Occident, le mot c'est quoi? L'Occident a changé nos femmes, l'Occident a gâté nos femmes, l'Occident a détruit nos femmes. Et je me pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut dire par l'Occident a détruit, a gâté nos femmes? Qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous dites ça? Est-ce que parce que la femme aujourd'hui, elle est émancipée, parce qu'aujourd'hui la femme peut s'exprimer, parce qu'aujourd'hui la femme gagne bien sa vie, est-ce que c'est à cause de l'Occident? Est-ce que vous préférez avoir une femme qui vit dans l'obscurité, une femme qui reste à la maison, qui est soumise à 100% et vous devez tout faire pour elle et vous devez, si vous n'apportez rien, il n'y a rien en retour, même si vous êtes malade, il n'y a rien. Est-ce que c'est ça que vous préférez quand vous dites que l'Occident a gâté vos femmes parce que vos femmes sont émancipées? Donc, faites-moi en commentaire ce que vous voulez dire lorsque vous entendez vos amis ou bien lorsque vous-même vous dites ça. Parce que je vous dis, là, dans le fil des commentaires, j'ai toujours ce genre de commentaires. L'Occident a gâté nos femmes. Nos femmes, depuis qu'elles sont venues à l'Occident, elles ont changé. Changé en quoi? Faites-moi des commentaires. Changé en quoi? Vous comprenez ce que je veux dire? Une femme, que ce soit le monde a changé dans le fond. Même en Afrique, quand j'étais en Afrique, il y a des femmes qui, au début, je dis bien, quand j'étais en Afrique, j'ai un de mes oncles qui, sa femme restait seulement à la maison. Ok? Et c'est mon oncle qui faisait tout. À un moment donné, mon oncle, quand il a pris sa retraite, qu'est-ce que vous croyez que c'est arrivé? Il n'avait plus d'argent. Il n'avait pas de choix. Sa femme n'a même pas attendu qu'il lui donne l'autorisation d'aller travailler. Elle est sortie travailler. Et maintenant, c'est elle qui nourrissait sa famille. Ok? Donc, vous dites, et si elle avait commencé à travailler plus tôt, à faire son petit commerce plus tôt, la retraite n'aurait pas été aussi brutale pour ce couple-là. Donc, moi, je pense que c'est un tort lorsque les hommes disent que la femme doit rester soumise à 100%. Je ne sais même pas ce que ça veut dire soumise, parce que soumise, c'est ne pas travailler. Dites-moi en description de ce que vous entendez par femme soumise. Parfois, femme soumise, c'est un mot qui ne devrait même pas exister dans un couple. La femme soumise, une relation, c'est une relation de collaboration, une relation de partenariat. Hein, vous êtes des partenaires, vous êtes des partenaires. Ok? Parce que si tu vas là dans le but que quelqu'un te soumise, c'est qu'il faut que quelqu'un te domine, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce que si tu veux dominer l'autre, il faut que tu aies le pouvoir pour le faire. Aujourd'hui, les Américains dominent le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont la puissance. Ils ont toute la puissance. Ils ont la puissance nucléaire, ils ont la puissance économique. Donc, ils ont toute cette puissance-là. Donc, toi, l'homme qui décide que tu veux dominer ta femme, est-ce que toi, tu es capable de survenir à tous ses besoins? Quand je dis subvenir à tous ses besoins, c'est que si elle veut porter un sac Louis Vuitton, elle veut s'habiller chic, de Givenchy, que toi, tu vas pouvoir le lui acheter, le lui offrir quand elle veut. C'est-à-dire qu'elle a accès à ton compte bancaire illimité, en tout temps, et que tu lui achètes la belle voiture qu'elle veut. Si c'est ça que tu veux, let's go. Je pense pas qu'aucune femme va refuser d'avoir un homme qui lui donne tout ça. Elle va rester à tes côtés, elle va rester soumise comme tu veux qu'elle soit soumise. Mais à partir du moment où tu n'es même pas capable de subvenir à ses besoins, tu n'es pas capable de subvenir aux besoins de ta propre famille, chaque fin du mois, tu en arraches, tu cours, on ne te voit pas à la maison parce que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, et tu veux que ta femme reste soumise, qu'elle reste à la maison, qu'elle ne travaille pas pour être soumise à toi. Qu'est-ce que vous entendez par être soumise? Que la femme, que toi, tu ne travailles même pas, tu restes à la maison et elle travaille, elle fait les 16 heures par jour, elle arrive à la maison. Toi qui étais à la maison toute la journée, tu n'as même pas fait à manger parce que tu t'es dit que tu as été élevé dans un contexte où c'est la femme qui vient préparer. On est dans un pays occidental, elle va travailler, elle revient. La nourriture, il n'y a rien qui est fait à la maison. Les assiettes de la veille sont encore dans l'évier. La maison est sale.
tu restes là à regarder ta télé ou bien à boire ta bière et puis tu attends que elle a travaillé 16 heures, elle revient, elle trouve tout encore dans l'évier, elle trouve les enfants, les habits des enfants qui sont sales, rien n'est rangé dans la maison et tu vas dire que c'est le rôle de la femme de faire tout ça? Oui, c'est le rôle de la femme de faire tout ça. Le rôle de l'homme, c'est quoi? L'homme dans le passé, c'est l'homme qui était le pourvoyeur. Est-ce que toi, quand tu dis que tu veux que ta femme reste soumise, toi qui le dis, est-ce que toi, tu fournis tout dans la maison? Et quand tu es à la maison, on a en Occident, est-ce que tu trouves normal que la femme qui travaille, elle revient, elle trouve la maison sale? Comment veux-tu qu'elle ne change pas? C'est ça qui change la femme. Ce n'est pas l'Occident. C'est ça qui change la femme. C'est la frustration quotidienne de la femme. C'est le fait qu'elle rentre chaque jour à la maison, elle trouve que son mari n'a rien fait pour l'aider. C'est un partenariat. Tant que les hommes, tant que vous ne comprendrez pas que c'est une relation de partenariat, un travail d'équipe, et que vous attendez que ce soit toujours la femme qui s'occupe de tout, vous n'allez jamais, jamais, jamais vous entendre. Et c'est pour ça que vous allez toujours dire que la femme, elle a changé, que c'est l'Occident. L'Occident n'a changé personne. C'est vous qui avez changé votre femme. Ce n'est pas l'Occident. Si lorsque vous êtes venu ici, vous avez continué à dire je suis l'homme de la situation, en prenant les choses en main, en disant voilà ce que en étant celui qui rapporte plus dans la maison, en étant celui qui... La femme va dire, ok, je vais travailler moins pour passer plus de temps avec les enfants à la maison. Ça, je ne vois aucune femme qui va refuser ça. Je pense que si un homme vient, il gagne bien sa vie, la femme va faire un 4 jours quinzaine, le reste du temps, elle est à la maison. Quand tu vas rentrer le soir, il y aura ton repas qui est préparé, il y aura ton plat qui sera servi, tes habits qui seront lavés parce qu'elle s'occupe de sa famille, elle est à la maison. Mais si tu n'es pas capable de remplir ton devoir d'homme dans la famille et qu'elle va jouer les deux rôles, veut pas, ça va changer. Mais ce n'est pas l'Occident, c'est vous qui avez changé vos femmes. C'est vous les hommes qui avez amené les femmes à changer. Et il est temps que vous-même aussi, que vous réfléchissez sur votre rôle dans votre couple avant de dire que c'est de lancer toujours la balle sur la femme. Alors j'espère que le débat que vous allez continuer à y réfléchir et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!